Bonjour à tous. Voici la pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur aujourd'hui. Ce que Dieu fait avec un Gédéon. Ah ça me parle, Gédéon. La seule fois où j'ai entendu Dieu me parler audiblement, j'étais toute seule dans mon appartement et j'ai entendu Gédéon. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai recherché dans la parole qui était ce Gédéon. Ça m'a beaucoup parlé. On va aller voir tout de suite dans Juge 6. On va voir un petit peu le contexte historique de ce passage dans Gédéon. Alors, dans les versets 1 à 6, Israël a fait ce qui déplaît à Dieu. Et ça a eu des conséquences terribles. La récolte, le bétail détruit, la famine. Alors il crie à Dieu pour être délivré. Donc dans Juge 6, versets 1 à 6, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans, 7 longues années. Ils vont se retirer dans les ravins de la montagne et ils vont essayer de récolter, mais Madian, dès qu'il voit qu'il y a la récolte, il va venir tout lui prendre. Donc le contexte est vraiment catastrophique. Et Dieu va rappeler à ses enfants par un prophète ce qu'il a fait pour eux. C'est très important ça, que Dieu nous rappelle sans cesse dans sa parole ce qu'il a fait. Il dit dans Juge 6, on va continuer dans Juge, je vous encourage à lire tout le livre des Juges. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, je vous ai donné leur pays, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Dieu a fait la même chose que pour Gédéon qu'il a fait pour nous. Sortir d'Égypte pour revenir dans un bon pays, c'est-à-dire sortir de notre vie passée, libérer de l'esclavage. Oui, Jésus nous a libérés de l'esclavage. Délivrer des oppresseurs. Nous avons été délivrés des esprits méchants, nous avons été délivrés de l'oppression. Il nous a éloignés de la tentation. Les esprits sont vraiment chassés devant nous. Et donc, nous voyons dans Jacques 4, 7. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand nous résistons, le diable fuit, donc chassez au loin. Le 5e point, il nous a donné un merveilleux pays. Le royaume de Dieu nous appartient. C'est vraiment fantastique. Dieu dit qu'il est notre Dieu. Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Dieu nous dit de ne pas craindre les faux dieux. Nous avons l'autorité et la puissance sur l'ennemi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas. La fameuse discussion de Gédéon avec l'ange de l'Éternel. Alors là, dans Juge 6, verset 11, Gédéon, il était il battait du froment au pressoir. Il était là pour le mettre à l'abri de Madian. On a vu le contexte. Mais on voit que Gédéon, il n'emmenait pas large. Hein. Il devait certainement regarder par-dessus son épaule pour voir si les Madianites n'arrivaient pas pour lui prendre vraiment tout son froment. Donc, il se sentait menacé. Mais l'ange de l'Éternel va lui dire, l'Éternel est avec toi, versets 12 et 13. Vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors, on voit là vraiment que Gédéon, il n'est vraiment pas comme le dit l'ange, un vaillant héros. Il n'est pas du tout ça. Et Gédéon ne fait même pas attention à ce que lui dit l'ange de l'Éternel. Est-ce qu'il va prendre ça pour quelque chose d'excessif? On ne sait pas trop. Mais en tous les cas, il va s'attacher à dire, moi je suis le pauvre, je suis le plus petit, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Mais
L'ange réitère que Dieu est patient avec nous. L'Éternel se tourna vers moi et va avec ta force, va avec cette force que tu as. L'É- Vraiment, l'Éternel veut nous délivrer. Il veut qu'on aille avec la force qu'il a mis en nous. Et cette force, nous l'avons avec le Saint-Esprit. Et nous, on argumente souvent, on argumente encore et encore. Quand allons-nous arrêter d'argumenter? Au lieu de râler, pourquoi n'obéissons-nous pas? Pourquoi n'agissons-nous pas? Nous savons que l'Éternel est avec nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu est avec nous. Arrêtons de discuter. Et là, vraiment, Gédéon commence à comprendre qu'il va être, il doit être reconnaissant. Et il va chercher une offrande. Il veut être reconnaissant. Et il comprend que l'Éternel veut faire quelque chose avec lui, même s'il est petit, même s'il est pauvre, même s'il ne se sent pas un vaillant héros. Gédéon comprend enfin qu'il doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, suivons-le. Il est vraiment le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Dieu peut faire en toi vraiment des choses extraordinaires, des choses vraiment fantastiques que tu ne pourrais même pas soupçonner. Alors, reconnais que Dieu est Dieu et qu'il veut agir dans ta vie et qu'il a mis en toi des talents, des dons extraordinaires. Utilise-les. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.